Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mes achats d'octobre que je me suis fait et non d'été, car oui, l'été est maintenant passé, maintenant on est en automne. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ce que je me suis trouvé à Lyon chez un disquaire. J'aimerais vous présenter trois vinyles qui vont de l'ordre chronologique. C'est de 1998 jusqu'en 2013. Je suis très content de les avoir trouvés. Et, euh, et donc c'est parti, on y va. Alors, le premier album que je me suis trouvé, alors c'est le même disquaire que je me suis acheté les trois vinyles. C'est mon premier album enfin de ce duo. J'aimerais vous présenter LP4 de Otaker. Alors oui, parce que Otaker, je m'en suis jamais trouvé, j'en ai jamais trouvé, enfin j'en ai jamais trouvé, je m'en suis jamais pris, alors que franchement c'est un super duo électrique, un super duo de musique électronique, car franchement c'est incroyable ce qu'ils font, c'est pas du Aphex Twin, c'est pas du Board of Canada, c'est pas du Flying Lotus, c'est déjà ils ont commencé dans les années 90, c'est quelque chose de beaucoup plus industriel, beaucoup plus froid, quand on est dans l'ambiance aussi un petit peu, mais quelque chose de plus glitché. Pour ma part, j'ai l'impression d'être dans un monde complètement industriel, très robotisé, mais aussi très cinématographique. Et je me suis dit qu'il faudrait que je m'en chope en vinyle à chaque fois. Alors, j'aimais beaucoup à l'époque, avant les trois premiers albums, Incolabula, Ember, qui est mon favori. Ember, c'est mon préféré, il y a tout ce que j'aime dedans. Mais j'aime bien aussi leur autre album, leur discographie, Tri Repetae. Et en fait, l'après, j'aimais pas trop dans les années 2000, car je trouvais que leur son, en fait, me correspondait pas. Je trouvais que ça faisait trop glitché, c'était pas encore ma cam avant. Mais. Mais au fur et à mesure, car j'avais découvert le breakcore et aussi l'artiste Xenopticon, qui est un autre artiste de breakcore avec Vanishing Snare, qui est super génial. Je vous conseille de l'écouter. Si vous voulez, je vous mettrai le nom de l'artiste Xenopticon dans la description ou dans les commentaires. Je verrai. Il est très très bon, alors, comme pour Vanishing Snare, attention, c'est violent, hein, ça tabasse. Et en fait, ça avait un côté un peu comme au Taker, mais c'est beaucoup plus breakcore, il y a un côté glitché. Et au fur et à mesure, j'ai appris à aimer l'après au Taker, c'est-à-dire dans les années 2000-2010. Et en ce moment, il y a une période, là, ça plus trop, mais fin septembre, début octobre, j'ai beaucoup écouté leur discographie. Et donc le disquaire, il avait plusieurs choix. Il avait Tri Repetae, il avait Confield, et il avait celui-là. Après, il y en avait un autre, Untitled, qui sortait en 2005, je l'ai pas encore écouté celui-là, faudrait que je l'écoute, donc je l'ai pas pris parce que, bon, pas, d'abord j'écoute sur Spotify et si ça me plaît, bah, je le prends en vinyle. Et j'ai beaucoup hésité, parce qu'il y avait Tri Repetae, bon, celui j'ai décidé de pas le prendre parce que lui on le trouve vraiment partout, hein, vraiment on le trouve partout à la Fnac, dans des disquaires on le trouve partout avec Nicolas Boulogne, donc j'ai décidé de le prendre après. Il y avait Confield, c'est vrai que Confield j'avais énormément hésité de le prendre, mais je me suis dit, allez je vais prendre plus celui-là, LP5, parce que LP5, il faut savoir que c'est un côté un peu plus dense, il y a quelque chose de plus dense, et je me suis dit, pour un premier album, clairement, clairement je suis pour. Clairement, pour ce premier album, je vais prendre ça. En plus, c'est très accessible. Enfin, accessible pour un grand public, pas vraiment, mais pour ceux qui découvrent l'IDM, vraiment écoutez lui en deuxième album si vous voulez vous lancer dans du hot taker. Voilà, ça ressemble à ça. Alors oui, l'autocollant, il n'est pas dans la pochette, hein, c'est moi qui l'ai mis. On voit le logo du groupe ici. Alors, c'est pas évident. Alors, on peut le prononcer n'importe comment, hein. Otekre, moi je l'appelle Otekre, mais en ce moment je l'appelle plus Otaker. Plus le nom qui est en ce moment beaucoup choisi. Bon, alors derrière, voilà, ça ressemble à ça. C'est très simpliste. Alors, avant, il y avait une étiquette ici que j'ai décollée. Mais c'est vrai que j'aurais pas dû parce que ça fait une marque, mais après, ça fait un petit style, j'aime bien. Et voilà, donc c'est un super album, très bougeant, il y a un côté très cliché, il y a tout ce que j'aime, une ambiance assez spéciale. Donc je vais même vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà à l'intérieur, ce qui est vraiment cool, c'est que vous avez une carte postale avec le logo du groupe AE, voilà, tout simplement, et derrière ça ressemble à ça. C'est vraiment cool, c'est vraiment sympa, je me suis gardé parce que c'est cool quoi. Donc après il y a les sous-pochettes, elles sont très spéciales par contre, vous allez voir.
Elle ressemble à ça. C'est assez spécial. Mais alors, les vinyles, ils sont très simplistes, mais bon, c'est simpliste, c'est cool d'en avoir. Voilà. C'est clairement du Takers aussi, des noms bizarres, un peu comme pour Aphex Twin, des noms bizarres donnés, etc. C'est très spécial. Mais moi, tout ce qui est spécial de ce genre de style de musique et de nom, ouais, je kiffe, clairement. Voilà. Donc lui, je ne l'ai pas encore écouté en vinyle, il faudrait que je me l'écoute. Mais déjà, je suis très content de me le procurer. Parce que je l'avais écouté dans le train et clairement, bah, j'étais période au Taker et j'ai dit, ah, il est vraiment sympa avec tes bougeants, il est très très cool. C'est un peu l'album de Taker qui est bougeant en fait, clairement. Ouais, c'est tout simple, hein, c'est tout bête. En plus, il faut savoir que Taker et Board of Canada sont potes entre eux, donc c'est assez cool. C'est eux qui notamment qui ont à peu près lancé la carrière des Boards. Dans leur premier album Tourism, c'est grâce à eux quoi. Donc on leur doit quand même on leur doit beaucoup de reconnaissance. Alors les morceaux que je vous recommande, c'est pas évident, mais c'est clairement je vous conseille 777, Vase- euh, Voice In, pas Vase In, mais Voice In. C'est spécial, il est très clairement très haut taker. Et Under Boacé. Je pensais presque à Board of Canada le nom, je trouve. Mais voilà, c'est un super album, très glitché, il est très très sympa. Euh, on peut le trouver un peu plus, on peut le trouver dans certains disquaires, cet album, il est assez facile à avoir. Bon, il n'est pas non plus évident, mais il est clairement facile. Évident à mettre. Ok, c'est bon. Mais il est vraiment sympa. Vraiment, si vous voulez découvrir Taker, commencez par lui en deuxième. Voilà, très très bon album. Ensuite, voilà, on passe en 2007. Et là, cette fois, j'ai un EP qui ne m'a pas coûté très cher. C'est l'EP Rosette de Flying Lotus, mon deuxième album de Flying Lotus que je me suis acheté. Alors, il faut savoir que lui, je l'avais découvert avant ma rentrée dans mon école Lizart, son design. Et en fait, le vendeur m'avait conseillé, m'a dit, ah, bah, je te conseille de cette EP, etc. Sauf que moi, j'étais. Bah, moi, je cherchais autre chose. Je me suis dit, ah, ouais, moi, j'étais pas encore à fond dedans. J'avais décidé d'écouter dans le train et oh là là, c'est génial. Oh là là là, c'est bougeant. Alors, bon, il n'y a pas de. Bon, par contre, pour celui-là, il n'y a pas beaucoup de personnes connues. C'est plus dans Hunt in the Quiet Com il y a plus de personnes connues comme Tom York, Thundercat, Erykah Badu. Mais franchement, cette EP est vraiment cool. C'est sorti en 2007, donc c'est un an après la sortie de. Un an avant la sortie de Los Angeles, aussi des premiers albums de Flying Lotus qui est excellent. Et franchement, quand j'ai trouvé celui-là, bah, quand je l'avais écouté, je trouvais que le son faisait très Los Angeles et un côté un petit peu Until the Riot Comes. Franchement, chopez-le, il est incroyable avec cette espèce de forme un peu cristal dans la planète, il est génial. Derrière, ça ressemble à ça. Ouais, vraiment très très bon. C'est vraiment les débuts de Flying Lotus. C'est pas son premier projet, hein, son premier c'est 1983 aussi, un très très bon. Vraiment, premier album, il a une patte, il y a quelque chose, je trouve. Il est génial. Alors pareil pour lui, les morceaux que je vous recommande, sous pochette ressemble à ça. Alors lui, franchement, je vous recommande de l'écouter, hein, clairement, parce que, alors, à ce qui paraît, cette EP est très culte, à ce qui paraît, je ne savais pas. Mais alors lui, je sais pas si on le trouve facilement, j'ai pas trop regardé sur internet, mais je pense que oui. Là, le fameux logo, très très cool, ça me fait penser un peu à tout ce qui est dessin animé, Albator, Chevalier du Zodiaque, un peu comme un peu ce style-là. C'est vraiment très très cool, hein. Vraiment, Flying Lotus, déjà, j'aime beaucoup. En plus, je suis cool de me procurer un deuxième album, car la collection s'agrandit, comme on dit. La collection s'agrandit en Flying Lotus et c'est très sympa. Alors, les morceaux que je vous recommande d'écouter pour celui-là, il y en a pas mal, hein. Il y a Tea Leaf Dancer, le premier morceau, qui est génial. Je trouve la voix de la femme, elle est très très cool à écouter. Massage Situation, je dirais, et Spicy Samish, je dirais aussi. Il y a des petits morceaux d'interlude aussi pour celui-là, et ils sont très cool aussi.
Voilà, c'est un super EP, il est très très bon. Alors je pense que la vidéo va être un petit peu rapide, mais, mais, mais voilà, c'est juste pour présenter mes achats, mes achats tout simplement. Et ensuite, le dernier, que là je suis très content de l'avoir. On le trouve facilement lui aussi, là on est en 2013. C'est tout simplement le dernier album à ce jour des Board of Canada, bien entendu. Tomorrow's Harvest. Alors, j'avais dit dans ma troisième vidéo des boards que Tomorrow Harvest, je l'aimais pas du tout à la base. Clairement, oui, à la base, j'aimais pas du tout. Je trouvais que c'était trop minimaliste et un petit peu fainéant. J'avais tort. J'avais tort quand j'avais dit ça parce que une fois, bah, alors, comme il y avait quelques morceaux que j'aimais bien, hein, mais une fois, j'avais décidé de le réécouter dans le train c'était la première fois que j'allais à Lyon, donc c'est-à-dire avant début septembre, parce que là, je suis retourné une deuxième fois, là. Donc, hier et avant-hier, 2 jours à Lyon, c'était vraiment cool d'y retourner. Et j'avais décidé quand c'était le retour sur Paris, tout ça, eh bien, de me réécouter l'album en entier. Donc, j'ai décidé de le faire. Alors, déjà, j'étais dans un mood un peu fatigué, un peu détendu du voyage. Oh là là, alors l'expérience, j'ai fait. Mais en fait, il est génial cet album. Il est incroyable. Oh là là, c'est vraiment un album très, comme beaucoup de fans le disent, et même les boards, apocalyptique. On est vraiment dans un apocalypse des années 70. Clairement, c'est ça, c'est génial. Là, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Déjà, il y a eu un super ARG où ils ont caché des vinyles partout dans le monde, si je me rappelle. J'avais vu j'avais lu quelques articles, etc. Et ça doit être incroyable. Et alors, il y en a qui étaient déçus, mais là, en ce moment, on l'apprécie un peu plus, j'ai l'impression, cet album, comme comme pour d'autres albums, hein, tout simplement. Mais franchement, il est excellent. Franchement, il est excellent. J'avais tort quand j'ai dit que je détestais, parce qu'en fait, il est très très bon. Il y a quand même de la recherche, et franchement, on suit, et pour ma part, cet album me raconte une histoire. J'ai l'impression que c'est un protagoniste qui marche dans un désert chaud, enfin un désert où il y a une ambiance un petit peu chaude, mais en fait très froide. Enfin, une ambiance chaude et froide en même temps, plus froid. Et en fait, c'est le monde qui a été complètement détruit par une bombe atomique. Et on voit des restes de cadavres sur des voitures, etc. Pour moi, c'est ça. Et on suit l'aventure de cet homme qui essaie de trouver de la vie, etc. Du début jusqu'à la fin. Après, c'est mes interprétations. Et franchement, j'ai ressenti ça quand j'ai écouté l'album. C'était une tuerie, tout simplement. Alors, il y a des certains sons qui m'ont fait penser à du Moby, un peu à Introduction de DJ Shadow, notamment un, je crois que c'est. Comme il s'appelle, je crois que c'est Transmissiones Ferox, avec les transmissions de DJ Shadow, un petit peu parce qu'on entend une personne compter, et The Connect Project, et du Radiohead, notamment pour Come to Dust. Clairement, à un moment, il y a des espèces de sons qui font très Radiohead, c'est incroyable. Voilà. Je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Déjà, l'album est magnifique, il est vraiment cool. Ouais, c'est même, alors je vous montrerai les sous-pochettes, il y a un côté qui me fait penser à l'imagerie d'un de leurs EP. Mais franchement, cet album, j'avais complètement tort de le détester parce que il est génial en fait. Mais moi, c'est beaucoup ça. En fait, par exemple, pour Otaker, avant, j'aimais pas du tout leur côté glitchy, je préférais que les trois premiers. Mais en fin de compte, en fait, non, les autres projets qu'ils ont fait, c'est clairement les autres projets dans les années 2000-2010, c'est clairement un côté très glitché, etc. Mais quand même bien maîtrisé, quand même assez spécial et atmosphérique en fait. C'est vraiment, il y a quand même de la recherche dedans. C'est pour ça que j'adore maintenant au Taker. Alors je vous montre, c'est un Getfall. Et alors voilà, ce genre d'imagerie me fait penser à un petit peu les images dans l'EP In a Beautiful Place Out in the Country, qui est sorti en 2000. Franchement, j'ai ressenti clairement ça, mais vraiment, je pense qu'ils sont un petit peu. Peut-être qu'ils utiliseraient ce genre d'image. Alors, les sous-pochettes ressemblent à ça. Vraiment, cette imagerie, ça fait trop penser à cette EP, je trouve ça génial. Voilà, des chaussures, vraiment tout ce qui a rapport avec la nature, des paysages. C'est un côté très apocalyptique, c'est vrai. Et là, je me demande, hop, si c'est pas les deux frères pris en photo loin. Je pense que oui, c'est eux, je pense. Alors voilà, les vinyles ressemblent à ça, c'est jaune, tout simplement. C'est sympa, c'est cool. Franchement, le son en vinyle est incroyable. Ah oui,
clairement, quand vous écoutez en vinyle, vous redécouvrez l'album. C'est pour ça que je kiffe écouter en vinyle. Alors c'est sûr, cet album plairait peut-être pas à tout le monde, mais par exemple, je peux citer Jack Ward Causeway. Au début, j'aimais pas ce morceau, mais en fait, clairement, quand j'ai écouté, en fait, j'imaginais que le protagoniste rêvait, et en fait que la bombe s'enclenchait, sauf que ça revenait en arrière, et ça revient en arrière. En fait, on voit les gens tout joyeux, et en fait, quand il y a la bombe, tu vois leurs cadavres, etc. Enfin, tu vois qu'ils sont en train d'agoniser, en train de... C'est un peu glauque dit comme ça, mais en train de mourir, et franchement, j'ai ressenti ça. Et ce morceau aussi est très émouvant. Jack Ward Causeway, il est émouvant. Alors, pas émouvant par exemple, au morceau The Smallest Word Number ou Happy Cycling. Non, 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 c'est un autre truc plus émouvant. C'est vraiment quelque chose de beau, enfin quelque chose de beau et de triste en fait. Il est très très bien ce morceau. C'est sûr, il y a cette espèce de rythmique, enfin cette espèce de son, ouais, plus rythmique, répété, mais je trouve que ça crée vraiment cette ambiance assez spéciale et j'aime beaucoup. Voilà. Très très stylé. Pour la part, j'ai pas l'impression d'être dans une ville dans une ville quand j'écoute cet album, d'être un peu ouais, dans ce style d'endroit un peu désert et voir tous les voitures complètement achevées par les bombes atomiques, etc. C'est vraiment plus que je parle de ça parce que cet été c'était la sortie d'Oppenheimer, donc c'est vraiment une coïncidence quoi. Surtout, je suis allé le voir. Si vous l'avez toujours pas vu, allez-y, clairement le film est vraiment bien. Voilà. Et là je m'éloigne du sujet. Hop. Les 40 sont très simplistes mais vraiment cool franchement. Clairement j'avais bien raison de m'acheter cet album. En plus c'était le dernier qui me manquait dans ma collection et bah là je les ai tous. Alors j'achète pas tout ce qui est remix et Pile Session. Alors la Pile Session, j'ai bien aimé, hein, par contre, elle est géniale. Aquarius, remixé, tu vois, qui modifie certains sons, qui rajoute. Très sympa. Olson aussi. La version 3 Olson aussi, elle est très sympa, même si j'ai une énorme préférence pour l'original. Celle-là, elle est sympa, un côté un peu chill, mais... un côté chill, mais Olson, l'original, est... désolé du terme, mais... bah, ce morceau a plein de coutures, parce que il est très émouvant. C'est pour ma part un des meilleurs morceaux, un des meilleurs morceaux courts qu'ont fait les Boards. Et en remix, j'aime beaucoup Mr. Mistake et Treat Them Right, sur leur dernier qu'ils ont sorti. J'ai beaucoup aimé. C'est très très bon, mais tout ce que je dis live, j'achète pas. Alors j'avais un live de Blur, vous allez me dire, je l'ai trouvé pas très cher, c'est pour ça que je me suis acheté. Et il n'y avait pas beaucoup de Blur, du coup j'ai décidé de le prendre et je suis content de l'avoir, parce qu'il n'était pas très cher. Et voilà. C'est plus les albums studio que je m'achète en fait. Mais bon, je vous recommande d'écouter les remix Mr. Mistake. Je crois que je l'avais dit dans ma précédente vidéo et Treat Them Right. Ils sont très très bons. Et même du Pile Session, je pense l'avoir sûrement déjà dit. Mais ouais, il est très bon quoi. Surtout que je me suis écouté cet album ce matin et pareil, incroyable. Les morceaux que je vous recommande d'écouter, Rich for the Dead. Incroyable, hein. Il y a eu un clip, en plus c'est rare parce que les Boards ils font très peu de clips, hein. Il n'y a eu qu'un clip pour Rich for the Dead et un pour Devon Cowboy. Et il faut savoir que le parachutiste, je crois que je l'avais déjà dit, qui chute, eh bien, il est décédé il n'y a pas longtemps. Paix à son âme. Celui-là, je vous recommande Nothing is Weird. On retrouve un peu cette ambiance, je trouve, un peu de Campfire Red Face et un petit peu Geogadi, je trouve. Ce morceau, il est vraiment sympa. Et Come to Dust, un vraiment morceau de fin. Et il est sublime, il est triste, il y a un côté très mouvant. Il est puissant ce morceau. Mais moi, mon morceau préféré, c'est Cold Earth. Oh là là, il est génial. Un peu, j'ai l'impression que le protagoniste, il marche une montagne. Tout en haut, c'est une tuerie. Donc voilà, bon, cette vidéo se touche à sa fin. Alors pour le vinyle, je me suis acheté à la Fnac. J'évite de dire ce que c'est. J'ai toujours pas de nouvelles. Je sais que là, le 20 octobre, il a été enfin remis en vente. Mais j'ai toujours rien. J'espère vraiment de l'avoir. Parce que si je l'ai pas, je vais toquer à la Fnac. Comme je dis, mais comme j'avais dit hier à mon père. Mais j'espère vraiment l'avoir parce que ça m'énerve un peu quoi d'attendre. Parce que Fnac, parfois, pour les livraisons, c'est pas terrible. Hein, c'est vraiment pas terrible. Je sais que cet album, il a été, en plus, que j'ai eu, il a été édité en Italie. Mais j'espère vraiment l'avoir au moins vers fin octobre. Parce que là, si je l'ai pas vers fin octobre,
Bah, je publierai pas ma vidéo spéciale Halloween, je vous publierai peut-être un morceau ou quelque chose comme ça. Alors, à voir, tout simplement, à voir. J'espère la voir, je vous tiendrai en courant en tout cas. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, partagez. Et bonnes vacances si vous en avez, moi j'en ai. Au revoir.